accord validé en Israël, mais avec un petit délai. La libération des otages à Gaza ne devrait finalement débuter que lundi au lieu de dimanche, car il a fallu 2 jours de plus pour finaliser les derniers détails de l'accord de cessez-le-feu entre les terroristes du Hamas et l'État hébreu. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, il aura donc fallu un peu plus de temps, mais c'est bien aujourd'hui que le cabinet de sécurité israélien devrait entériner cet accord. Oui, l'accord a été signé en effet dans la nuit par les représentants d'Israël, du Hamas, des États-Unis et du Qatar, une journée plus tard environ que ce qui était prévu initialement, en raison des derniers détails de l'accord qui faisait encore l'objet d'un litige entre Israël et le Hamas. Par conséquent, ce n'est que ce matin, dans un peu plus d'une heure, que le cabinet restreint en charge des questions de défense en Israël se réunira pour l'approuver. 2 scénarios sont envisagés pour la suite de la procédure qui implique l'approbation de l'accord par le gouvernement dans son ensemble. Convocation des ministres demain dans la soirée, ce qui repousserait d'1 jour la mise en œuvre de l'accord, à moins que, sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement soit convoqué dans l'urgence en lui-même, mais c'est peu probable. Alors l'accord a donc pris un peu de retard, Frédéric, ça accentue l'angoisse des familles d'otages. Oui, c'est une attente teintée d'anxiété qui règne en Israël. Seuls 33 des 98 otages sont censés être libérés graduellement pendant ces 42 jours de trêve. On estime que seule la moitié environ de ces 33 captifs sont encore en vie et le Hamas s'est refusé de préciser l'identité des otages morts en détention. En outre, l'échelonnage des libérations en plusieurs étapes constitue une prise de risque, l'accord risquant à tout moment d'être remis en cause par d'éventuelles violations du cessez-le-feu. Il faut également noter les remous politiques. La composante la plus à droite de la coalition gouvernementale, le parti d'Itamar Ben-Gvir, a annoncé hier soir qu'il quitterait le gouvernement si l'accord était officiellement adopté par Israël. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1.